Je pense que j'en ai parlé il y a très longtemps. Donc, on tape ici Moncler Top Invest. On prend ça et voilà. OK. Donc, Moncler. On en a parlé il y a très longtemps. Il y a un an. Bref, on va faire une mise à jour assez rapide. Vu que ça fait un an ici, Moncler, taux d'horizon assez rapide. Ça donne quoi? 1, 2, 3. Je prends l'entité côté en Italie. On prend ceci. On met ça là. On ferme, on ferme, on ferme et on ferme. Bon. Ça donne quoi? Stabilité, croissance des revenus, croissance des revenus. Stabilité ou croissance des marges, stabilité des marges brutes. Niveau de pricing power, ici, niveau 1. Marge EBITDA, stable ou croissante? Plutôt stable. C'est également encourageant. Net income, free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens ici? On compare les deux. Free cash flow plus élevé. On aime ça. D'accord? Ensuite, dette nette EBITDA inférieure à 5. On a quelque chose en dessous de 0,4. Donc, pas de dette nette ici. Et encore, on va aller vérifier du point de vue volume. Je pense même qu'on a du cash net ici. Effectivement, on a du cash net. Très bien. Capacité de souffrir. Retour, le ROIC ici supérieur à 10%. Actuellement, on se retrouve à 18,21 fois, alors qu'on avait du 22 fois à l'époque. Qu'est-ce qui impacte négativement ce chiffre-ci à court terme? En tout cas, depuis 2020. Mais j'aime bien ce que je vois ici aujourd'hui. D'accord? On pourrait avoir tendance ici à se relever dans le futur. Donc, en tout cas, j'aime bien ce que je vois présentement. OK? Ensuite, qu'est-ce qui nous manque ici? Combien de fois le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il augmente. Et ça, on n'aime pas. Et pourquoi est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'on distribue des actions gratuites? Est-ce qu'on rachète, est-ce qu'on fait des acquisitions ici? Je n'en sais rien. Mais le nombre d'actions ici, je n'aime pas ça. OK? Bref, combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre d'entreprise? Marge brute stable, assez élevée d'ailleurs. Marge EBITDA stable, assez élevée d'ailleurs. Combien de fois les bénéfices on va payer sur ce genre d'entreprise? Alors, il me semble que 25 fois les bénéfices seraient judicieux, surtout si on a une croissance au moins de 5% sur les années à venir. Pour ce type d'entreprise, faites attention. Donc, à 25 fois les bénéfices, est-ce que c'est un business assez prévisible? Bien sûr. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. Je rappelle ici qu'en description de la vidéo, vous avez la possibilité d'avoir 25% de réduction en passant par le lien d'affiliation sur FastGraph. D'accord? N'oubliez pas également d'appliquer le code qui vient avec. Tout est dans la description de la vidéo. Ensuite, donc on me demande de payer en date d'aujourd'hui à peu près 66 €. Un business qui pourrait me rapporter 3 € d'ici 2026. Un business assez prévisible d'ailleurs. OK? Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions aussi sur 89% du temps. Que ce soit au niveau des bénéfices nets ajustés ou au niveau des free cash flow. Donc, ici, si le marché continue à payer 25 fois les bénéfices, jusqu'en 2026, on pourrait s'attendre à un prix aux alentours de 75 $. Elle n'a pas de dette nette, elle a du cash net. Donc pour moi, en date d'aujourd'hui, Moncler pourrait être intéressant à aller regarder en profondeur. OK? Heureux ceux qui l'ont acheté à 50 $ ici. Mais n'oubliez pas que c'est par rapport à 25 fois les bénéfices. Hein. Donc, tant mieux si on reste à ces niveaux-là, surtout si les marges restent à ces niveaux. D'accord? N'oubliez pas, le dividende en lui-même, est-ce qu'il est safe? Bien sûr. Il y a de bonnes chances qu'il continue à croître. OK? Donc pour moi, Moncler au prix actuel, ça peut être intéressant à aller regarder. Ce n'est, comme mon avis, et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Merci, au revoir.